اخواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde, اسكو راكم تشوفوا فينا؟ اسكو راكم تسمعوا فينا؟ Eh ben oui, l'image fonctionne. اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. J'espère راكم تشوفوا فينا مليح. Est-ce que le son vous parvient dans des bonnes conditions à Jema'a? Parce que vous êtes nombreux et nombreux à des fois se plaindre du son. Mais on essaye, rappelle que manette, je suis toujours, le son me cause toujours problème. Quand j'ai une voix qui porte, quand je parle très fort, on me dit de baisser un peu le débit ou de baisser un peu le volume. Et quand je parle, j'essaie de parler doucement. Malheureusement, qu'elle est mesmona. En tout cas, marhaba bikoum ahlan wa sahlan. C'était une journée très très intense ce dimanche 27 juin. C'est pour ça que nous avons commencé tard. Je voulais vous laisser un peu savourer les belles images qu'on voit dans plusieurs localités en Kabylie, à Tizi Ouzou, Djaya, Bouera, y compris à Alger, la capitale, dans le stade du 5 juillet, à la suite de la qualification historique, encore une fois, de la JSK. C'était quelques belles images, les rares, vraiment, mais les rares et les seules images qui peuvent nous remonter un peu le moral, parce que ce dimanche 27 juin a été encore une nouvelle fois une journée très sinistre, Yajma'a, très sinistre, une actualité sinistre, une actualité lugubre, une actualité marquée par les emprisonnements, les incarcérations arbitraires, le harcèlement, la répression, un climat de tension, un climat de guerre, des tentatives de manipulation, des gens qui veulent semer la zizanie dans le pays. Et vraiment, l'actualité algérienne est hyper triste, alhamdoulilah, vraiment, ça met du baume au cœur, bravo à la JSK, ça met du baume au cœur. Franchement, la JSK nous a réconcilié un peu avec l'espoir. Bien sûr, c'est que du football, et ça ne reste que du football, mais le football, il a ce pouvoir magique d'enfiévrer un peu, de donner de la fièvre populaire, de donner de l'ardeur, de donner de la joie à toute une population. Je suis un amoureux du football et je peux en témoigner. Donc, qualification historique de la JSK, 3-0 contre un grand club du Cameroun, un beau match. On a vu des images symboliques très fortes, d'une symbolique très très forte. Le maillot de la JSK qui rend hommage, le maillot de la JSK floqué de la figure de Martin Benounès, un hommage vibrant à Martin Benounès, le héros de l'Algérie. Ce n'est pas un héros uniquement de la Kabylie, c'est un héros de l'Algérie. Le JSK est un club algérien et ce n'est pas uniquement un club kabyle. Il y a énormément d'amoureux de la JSK à travers toute l'Algérie. Je suis un journaliste algérien qui a sillonné tout le pays. Ça fait plus de 10 ans que j'ai sillonné le pays. L'Algérie, je suis parmi les rares qui ont fait le tour d'Algérie 2 ou 3 fois, si ce n'est pas 4 fois. De Ain Ghazam jusqu'à l'Khdaria, de Beltarf jusqu'à Marnia, en passant par Tindouf ou Béchar, il y a des amoureux et des supporters de la JSK à travers tout le territoire national. C'est une victoire pour l'Algérie entière. Cette qualification, elle nous apporte du bonheur à tous les Algériens, y compris notamment pour la Kabylie certainement, parce que malheureusement, cette région névralgique du pays, elle fait l'objet de plusieurs manipulations qui visent à semer la zizanie, encore une fois, et à déstabiliser l'Algérie. Et ce sera le sujet d'aujourd'hui. Sincèrement, le GSK, je voudrais juste vous apporter un témoignage. D'abord, il y aura une finale maghrébine, un derby kbir, entre la GSK et le Raja de Casablanca. Subhanallah al-Azim. Ce n'est pas un hasard. Le sport, il défait ce que la politique tente de faire en ce qui concerne le mal et la haine entre les peuples. Là où, au moment où il y a des problèmes entre les deux, ou le moment où le régime marocain et le régime algérien instrumentalisent leurs problèmes politiques pour encourager la haine entre les deux pays, pour aggraver les tensions entre les deux pays, pour diviser encore davantage deux peuples frères, le football est en train de défaire de les tensions. Et en juillet, normalement, si je ne me trompe pas, ce sera le 10 juillet prochain, il y aura la finale Raja à Casablanca, un grand club marocain avec la GSK, un grand club algérien, donc une finale algéro-marocaine qui permettra aux Marocains et aux Algériens de se retrouver. Et je ne doute pas que les Algériens de la GSK seront magnifiquement bien reçus par les Marocains à Casablanca, et je ne doute pas que les Marocains seront aussi bien reçus à Tizi Ouzou ou à Alger, où alhamdoulilah il y a le football qui continue à préserver les passerelles que les régimes tentent de détruire, que les régimes politiques, que ce soit
Pas les présidentielles d'El Moradi, les généraux algériens ou le Makhzen marocain, il y a des passerelles que les régimes marocains et algériens veulent détruire, mais il y a heureusement encore le sport, il y a encore les compétitions sportives, il y a encore les valeurs du football, il y a encore le bon voisinage, il y a encore l'histoire commune, il y a encore la géographie commune qui continue à apprendre, qui continue à nous donner de l'espoir, réconcilier les deux peuples. Donc une belle finale, Inch'Allah, pour la GSK avec le Raja de Casablanca. Un commentaire sur la GSK. Je voudrais rendre hommage à Cherif Mellel. Sincèrement, Cherif Mellel, il a fait un travail extraordinaire. نحكي لكم يعني une anecdote ومعليش ناخذوا وقتنا يا جماعه تفيدكم المعلومات هذو يفيدوكم سي بيان de vous raconter des anecdotes les dessous حنا تعرفوا Algérie par c'est les dessous de l'actualité, c'est les dessous de l'information. Là Cherif Mellel, je l'ai connu bien avant qu'il devienne président de la GSK, bien avant qu'il s'investisse dans la GSK. Cherif Mellel, je l'ai connu en Allemagne. Alors il se trouve qu'en 2016, voilà, 2016-2015, j'ai fait un voyage en Allemagne et j'étais dans une petite ville à côté de Sarrelouis, une ville en Allemagne. Et c'est là où Cherif Mellel habitait avec sa famille respectable. Et je faisais des reportages à travers les villes allemandes. J'ai rencontré les membres de la diaspora algérienne en Allemagne. J'ai fait pas mal de villes à l'époque. J'ai fait Francfort, Munich. J'ai fait 2-3 fois l'Allemagne, qui est un grand pays qui mérite d'être visité. Et je conseille à nos concitoyens de le visiter, d'apprendre de son histoire et d'apprendre de la grande expérience allemande. Cherif Mellel, je l'ai connu dans un petit village allemand, à côté d'une ville allemande qui s'appelle Sarrelouis, qui est pas loin de la Sarre, qui est à la frontière, pas loin de la frontière française. C'est un gars qui a immigré en Allemagne, qui a réussi dans les affaires. Il était dans l'import-export des voitures. Il avait même investi en Algérie. Il a fait un restaurant Festawali. Je me souviens très bien. Ensuite, il a voulu investir dans l'agroalimentaire. Je l'ai rencontré et j'ai vu un Algérien qui partit à partir de zéro. Mais vraiment, Cherif Mellel, il est parti à partir de zéro. Il a commencé à partir de zéro, où il s'est constitué une véritable réussite. C'est un modèle de réussite, il s'est constitué une véritable fortune, disons-le. Il est devenu millionnaire grâce à son travail dans le véhicule, etc., notamment dans ses activités d'import-export. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un qui aime son pays. Malgré la belle vie qu'il avait en Allemagne, malgré le confort qu'il avait en Allemagne, malgré la qualité de vie exceptionnelle qu'il avait en Allemagne, malgré toutes les opportunités que l'Allemagne lui avait données, il n'a jamais oublié l'Algérie, il n'a jamais oublié la Kabylie, il n'a jamais oublié son village natal. Il a toujours voulu investir en Kabylie, revenir en Algérie et faire quelque chose. Je me souviens, quand je l'ai rencontré après, il avait un restaurant en Festawali, il avait beaucoup de difficultés avec les autorités locales. Il a investi dans le secteur de l'hôtellerie. Il voulait commencer par un restaurant. Et pourquoi après ne pas s'élargir et pourquoi ne pas s'élargir ensuite avec un hôtel ou ne pas grandir avec un. Il avait vraiment beaucoup d'ambition. Il était bloqué par les autorités locales, la wilaya d'Alger, etc. Et juste avant qu'il rentre et qu'il mette de plein pied, avant d'entrer de plein pied dans la GSK, il m'a appelé une fois au téléphone. Ali Abdou Khouya Sharif. La GSK, c'est un défi, je voudrais investir, je voudrais relever le défi, je voudrais. Quand tu es quelqu'un de très jeune, qui a beaucoup d'ambition, je pense que tu pourras apporter quelque chose à la GSK, mais il faudra s'attendre à un chemin semé d'embûches. Le terrain est très très miné, il y aura beaucoup de mines qui vont exploser sous tes pieds, et tu dois vraiment te montrer solide. On a dit. J'ai jamais vu, il y a eu des campagnes de dénigrement contre Cherif Mellel qui n'est pas parfait. Cherif Mellel, le président de la GSK, n'est pas parfait, n'est pas. Bon, on me dit que la finale va se jouer sur un terrain neutre. Cela n'empêche pas naturellement les retrouvailles entre les Algériens et les Marocains. Et je suis sûr que ce sera un match qui va bien se dérouler. Même, donc, je m'excuse si j'ai parlé d'un accueil. Ce ne sera pas une finale en aller-retour. Bon, je m'excuse si j'ai parlé hâtivement d'un accueil ou d'échange entre les deux pays par rapport à cette finale. Mais peu importe, Cherif Mellel mérite nos hommages. Franchement, mouch hadrou alيه, mouch darou alيه. ردوه consommateur de cocaïne, ردوه voleur, ردوه سراق, ردوه يعني خمجوه. Mais le monsieur, il a continué à travailler, il n'a pas cédé, il a vraiment continué à travailler. Il était très franc, c'était quelqu'un de fonceur. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter ses adversaires. Ou bien, vraiment, cette année, je pense, il récolte les fruits de son travail. Et la GSK, elle est vraiment à la hauteur.
J'espère qu'ils gagneront cette finale. En tout cas, quoi qu'il arrive, la GSK a déjà gagné parce que franchement, elle a apporté, elle a mis du baume à nos cœurs. Vraiment, il y a eu un moment de bonheur dans une actualité sinistre. Comme sinistre, sinistre. Surtout اليوم سبحان الله العظيم avec les emprisonnements ما نهضروش على نور الدين عيد حموده. على بالي باللي كاع راكو بالك شوكي بالك ريفولتي بالك وانا تعرفوني يا جماعه je suis quelqu'un de un homme à principe. J'ai des principes et je ne renoncerai jamais à mes principes même si on me ferait le plus grand des chantages. Je ne renoncerai jamais à mes principes. Mes principes, c'est un journalisme indépendant, un journalisme objectif, un journalisme sérieux, un journalisme qui décrit les faits tels qu'ils sont et qui prend des positions lorsque des valeurs humanistes ou lorsque des situations immorales se présentent à nos yeux ou là se présentent devant nous. Donc je clôture la parenthèse de la GSK où, encore une fois, merci à la bande de Chérif Mellel, à toute l'équipe et à tous les joueurs. Et je disais que ça nous a redonné le sourire parce que, subhanallah, c'est intervenu dans la soirée même où le tribunal de Sidi Mohamed a décidé d'incarcérer encore une fois un homme parce qu'il a tenu des propos, parce qu'il a tenu une opinion, parce qu'il a fait des affirmations. En préambule, et heureusement, les émissions et les écrits restent et le web il a une mémoire. Heureusement qu'il y a YouTube, heureusement qu'il y a Facebook, heureusement qu'on a Algérie par plus et toutes nos plateformes sont toujours disponibles pour témoigner et archiver nos écrits. On est parmi les premiers qui ont critiqué sévèrement Nourdine Aït Hamouda, mon émission Lindaret, sur Hayat TV, مع حابب حناشي, le jeudi 17 juin dernier, la fameuse émission où Nourdine Aït Hamouda تعدى على شخصية تاريخية كبيرة اللي كما Amir Abdelkader, le Houari Boumedine, ou la Moussali El-Hajj, etc. J'étais le premier à le critiquer. J'étais le premier à expliquer quelle était la manipulation. J'étais le premier à expliquer les mécanismes sournois de cette propagande, les mécanismes sournois de cette opération de manipulation qui vise à détourner l'attention de l'opinion publique algérienne et à la détourner des affaires, des problèmes les plus sérieux, les plus concrets, des dossiers les plus stratégiques du pays. J'étais les premiers, et j'étais le premier encore une fois, et je l'ai critiqué dans Nourdine Aït Hamouda sévèrement. C'est même pas un journaliste pour moi, donc je vous ai revoyez l'émission que nous avions faite il y a 2, 3, 4 jours de cela. Elle est toujours sur YouTube ou là sur Algérie, sur le Facebook d'Algérie partout. On a tout expliqué كيفاش حابب الحناشي يخدم مع من يخدم, quelle est sa méthode, quel est son agenda, quel est son mode d'emploi. Nourdine Aït Hamouda, le polémiste qui est très proche de certaines chapelles du pouvoir algérien. On va dire là mais il y a un mais. C'est pas parce qu'on a critiqué Aït Hamouda qu'on doit applaudir son emprisonnement. C'est pas parce que Aït Hamouda Nourdine a été partie prenante d'une manipulation grossière et d'une machination qui visait à faire le buzz pour détourner l'attention des Algériens qu'on doit applaudir son incarcération. Le tribunal de Sidi Mohamed, pour la conférence il a fait une conférence fétiche. Durant cette conférence, les adversaires et les détracteurs de Nourdine Aït Hamouda, où il y a eu beaucoup de ces détracteurs, et c'était une conférence un peu tendue, mais bon, mais elle s'est tenue sans violence, sans accrochage. Il y avait quelques accrochages verbaux, mais il n'y avait pas d'accrochage physique. Personne n'a interdit ou n'a enlevé la parole à Nourdine Aït Hamouda, juste dans un hôtel où il était, des éléments de la BRI pour procéder à l'arrestation de Nourdine Aït Hamouda à la fin de la journée d'hier, samedi 26 juin. Après, il a été placé en garde à vue pour être présenté et devant le tribunal de Sidi Mohamed. Il a été présenté d'abord devant un procureur de la République. Le procureur de la République, il l'a déféré, il a décidé de le transférer vers un juge d'instruction, pour qu'il commence l'enquête avec lui et pour qu'il puisse décider de son sort. Kif Kif, toujours après 22 heures, Habib Hannachi, le journaliste, le patron de Hayat TV, il a été arrêté lui aussi, il a été arrêté, placé en garde à vue, où il a été présenté devant un procureur de la République, ensuite qu'il a déféré devant un juge d'instruction. D'ailleurs, ce qui est bizarre, nous avons tous entendu parler de l'incarcération
et du placement sous mandat de dépôt de Nordin Hamouda, mais on n'a absolument rien entendu encore quel sera le sort de Habib Hannaji. Alors, Nordin Hamouda, il a été accusé de quoi? Je ne fais pas le dossier, les faits d'abord, le commentaire ensuite. Qui jette devant le juge d'instruction, Nordin Hamouda a été officiellement inculpé de atteinte au symbole de l'État, et au symbole de la révolution et de la guerre d'indépendance, atteinte à l'intégrité morale d'un ancien président de la République, Ouali Boumediene, il a été aussi accusé d'atteinte à l'unité nationale, d'incitation à la haine et à la discrimination raciale. Les chefs d'inculpation, c'est des chefs d'inculpation gravissimes. Atteinte à l'unité nationale, incitation à la haine, à la discrimination raciale et atteinte à la personne d'un ancien président de la République, ou atteinte au symbole de l'État dont fait partie, et le symbole de la révolution dont fait partie notamment le symbole de l'État, Amir Abdel Khader. معنيناش. شوفوا يا جماعة في الدنيا il faut être mesuré. Dans la vie il faut être mesuré, il faut être noble, il faut être raisonnable. Et les Algériens, ce qui nous manque de notre pays risque de s'effondrer, il risque de brûler, il risque vraiment de sombrer dans une crise sans précédent à cause de l'absence de ce que moi j'appelle la modération. Le bon sens ou la modération. Dans la vie, il faut faire preuve de modération. Je m'attends à la modération. Maintenant, le juste milieu. Il faut être dans le juste milieu. Ni noir, ni blanc. Mais juste le juste milieu. Il faut que tu sois pas. On doit éviter l'extrémisme de droite et éviter l'extrémisme de gauche. Critique. Nordin Hamouda, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Pour moi, Nordin Hamouda, il a participé à un complot qui vise à détourner l'attention publique des Algériens, à détourner l'attention de l'opinion publique et de la population algérienne pour créer de la zizanie. La manière avec laquelle il a procédé Nordin Hamouda, ce n'était pas digne d'un intellectuel, ni digne d'un homme politique, ni digne d'un citoyen algérien. وما تقدرش نتايا في قهوه هضره تاع قهوه تسب الامير عبد القادر ولا تسب هو اللي بومدين اكسيتيرا اكسيتيرا نو التاريخ ما نقراوهش في القهاوي. L'histoire ne s'enseigne pas dans les cafés. Il y a un langage scientifique, académique. Il faut faire preuve d'un certain niveau d'instruction pour pouvoir parler de certains sujets sensibles de l'histoire. Et toutes les sociétés ont des symboles, toutes les sociétés ont des références, toutes les sociétés ont des personnalités nationales qu'on sacralise, qui sont considérées comme des pères ou des mères de la nation. Et ça, on le retrouve dans toutes les sociétés. En France, Napoléon. Il y a un grand débat sur Napoléon. Napoléon est une figure sacrée en France, une figure importante de l'identité française. C'était le Hitler de la France. Il a restauré l'esclavagisme, etc. Et la célébration du bicentenaire de Napoléon a suscité une vive polémique. Les polémiques, ça reste toujours d'un niveau académique. Le dérapage. Nordin Hamouda c'était un dérapage. Dans quelle mesure c'est un dérapage? Un dérapage dans la mesure où il a donné l'impression qu'il voulait défendre les héros d'une certaine région au détriment des héros originaires de d'autres régions. Ce qui est d'ailleurs mal, ce qui est d'ailleurs pas bien, ce qui est d'ailleurs discriminatoire et ce qui est malhonnête intellectuellement. En plus, nous, il a parlé avec de l'injure, pour juger une personnalité qui a existé de cela un siècle et qui a vécu dans un contexte historique totalement différent et qui compte à son actif des réalisations applaudies par les plus grands décideurs du monde à l'époque. Mais je suis honnête, il ne mérite pas d'aller en prison pour ça. C'est ça la limite rouge en Algérie. Même si c'est une opinion radicale, même si il a fait des déclarations qui ne plaisent pas à la majorité des Algériens, même s'il a dépassé, même s'il a été dans l'injure, dans l'invective, dans l'insulte, Hasbou, un procès, avec une amende, rappel à l'ordre, avec un débat public contradictoire avec un tribunal, des historiens, avec une amende, au pire le sursis, ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore une fois un abus de pouvoir.
un abus de pouvoir. La prison en Algérie, c'est totalement banalisé. Et ça, c'est dangereux. Quand on banalise la prison, ça veut dire que nous sommes dans un pays qui est violent. Où la violence est banalisée. Parce que la prison est un lieu de violence. La prison est un lieu de privation de liberté. Dans les pays civilisés, le droit il est fondé sur quel principe? Dans les pays civilisés et développés. Dans les pays civilisés et développés, la prison est une exception. La liberté est la règle. C'est-à-dire que je ne vais placer quelqu'un en détention, ou là sous mandat de dépôt, ou là je ne vais l'emprisonner que s'il a vraiment une menace l'intégrité de l'ordre public, s'il menace l'ordre public, la sécurité nationale, la sécurité de ses concitoyens, s'il a fait un crime, un acte grave, s'il a tué, blessé, s'il a taïda, quand il y a des violences physiques ou la graves qui portent atteinte à l'ordre public. الحبس مديور الناس les individus dangereux. La prison, elle est faite pour les individus dangereux qui menacent la société. C'est ça, la prison, pourquoi elle est faite. Elle n'est pas faite pour quelqu'un qui fait une opinion. Parce que nous, on dit, ok, c'est Moumoudine, ok, c'est Amir Abdelkader, ok, c'est Moussa El Haj. ولكن ما راحش تعدى على واحد على لا فامي تاع امير عبد القادر، ما راحش كسر لو طومبو تاع امير عبد القادر، ما راحش ضرب فيزيكمون لي ديسوندون تاع امير عبد القادر، ما راحش ضرب ما خرجش الموس، ما حرقش البنو، ما il n'a pas agressé, il n'a pas commis de crime. Il a commis peut-être un délit qui est la diffamation, qui est l'injure, qui est peut-être un appel à la haine. On peut débattre de cela et discuter de cela du point de vue juridique. C'est une mesure radicale, excessive et dangereuse et contre-productive. Parce que l'homme qui traite dans le dîner, d'abord, tu fais de lui un héros. Il devient un détenu d'opinion. Parce que maintenant, on ne peut pas dire maintenant, c'est un détenu d'opinion. C'est un détenu d'opinion, parce que même s'il est radical, même il a غلط, même il a des غلطة, même il a dépassé certaines limites rouges, ou certaines lignes rouges, même s'il était dans l'immoralité, à cause de son opinion, tu fais de lui un héros, tu fais de lui un détenu d'opinion. Donc, dans la continuité du complot et de l'opération de détournement de l'attention de l'opinion publique algérienne, on veut transformer Nordin Hamouda en un détenu d'opinion pour détourner l'attention sur le reste, sur les autres détenus d'opinion du Irak, ou les détenus politiques, Ali Rderi, ou les Tawfiq Hassani, ou les Malabelij. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes arrivés à 300 détenus d'opinion en Algérie. 300 détenus politiques en Algérie. Qui dit détenu d'opinion, dit détenu politique. Quand tu emprisonnes quelqu'un pour une opinion, c'est un détenu politique. Même si l'opinion est radicale. Dans les pays civilisés, on entre en prison pour des opinions, lorsque les opinions hindoues sont des appels au meurtre. Maintenant, تقول لو كان بني حموده قال يا جماعه نروحوا نقتلوا الوهرنا، نروحوا نقتلوا جماعه معسكر، نروحوا نقتلوا الحالج، نروحوا نقتلوا اليهود. Quand s'il fait des appels à la haine raciale, ou là s'il fait des appels au meurtre, ou là s'il demande aux gens de commettre des actes violents, là ce n'est plus une opinion, là c'est un crime, là c'est une incitation au meurtre, là c'est une incitation à la haine. Là je peux te dire oui يدخل الحبس. ولكن تقول لي انت واحد يكريتيك الامير عبد القادر يقول même اذا قال الامير عبد القادر c'est un traître. خداع ولا كيفاش يقولوا بالعربيه تخيط تلفونا العربيه وتلفونا الفرنسي لاكtualité algérienne tellement دخلنا في الهبال. حنا c'est un dérapage dangereux. هذه الاولى. واليوم رانا نشوفوا pourquoi elle est contre-productive. رانا نشوفوا اليوم لا بوليميك غير دخل نور الدين عيد حموده الحبس بدات لا بوليميك. وعلاش الناعمه صالحي كيتسب القبائل ما يدخلش الحبس؟ وعلاش هذاك نور الدين خطال ولا كطال ولا كطوله ولا ما على باليش انا هذوك اللي جماعه مونتو تري فيفا لالجيري وبنغرينا ولي اسلاميست كونسيرفاتور كيسبوا لا كابيلي وكيسبوا لا مازيغيتي وعلاش ما تدخلوهمش الحد. شوفوا كيفاش لا سيتوياسيون لا ايتي انفيرسي. nous sommes هنا au lieu de calmer. La justice c'est quoi son rôle? Et de veiller sur l'ordre public, et de veiller sur un traitement équitable, sur l'équité, et de veiller sur l'unité nationale. داك يدخل نور الدين عيد حموده الحبس واللي كانوا يهضروا في القبائل واللي كانوا يهضروا في لي بربر واللي كانوا يسبوا في لا بربريتي واللي كانوا يسبوا اللي يقول لك لي زواف اكسيتيرا ما تهضر ما تحوش عليهم ما تحاسبهمش وما تدخلهمش الحبس. هذه واش معناتها؟ دونك هنايا معناتها il y a un traitement
à deux vitesses. Maintenant, il y a une justice à deux vitesses. Là, on est en train de dire, non, quand c'est un berbère ou un kabyle qui s'en prend aux personnalités issues des autres régions du pays, on le met en prison. Mais quand quelqu'un qui s'en prend aux personnalités issues de la Kabylie, on ne le met pas en prison. وهذه الهضره بدات تدور في les réseaux sociaux. والهضره هاني بدات تدور في les réseaux sociaux, où vous allez voir qu'elle sera dans les cafés, elle sera dans les cafétérias, elle sera dans les lieux publics, elle sera même dans les médias. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est de la division nationale. Là, on est en train de semer les graines de la division. Non, mes amis, on n'entre pas en prison pour une opinion. Et Nordin Hamouda n'a pas à devenir un détenu politique. Il n'est pas là pour devenir un détenu d'opinion. La justice, elle est là pour apporter de la sérénité à la société. Elle est là pour protéger le ciment de la société. Elle est là pour garantir l'unité de la société. La justice algérienne, elle aggrave les déséquilibres de la société. وداير غنستناو اسكو حابب حناجي تدخلوه الحبس. اذا دخلتوا نور الدين حموده الحبس انا حابب حناجي ثاني. C'est lui qui a diffusé l'interview. C'est lui qui a orchestré l'interview. C'est lui qui a ramené son invité. C'est lui qui a diffusé, qui a propagé. إذا حابب حناجي ما دخلتوش الحبس حنا il y a des questions qui vont se poser. وإذا نمشوا بعقلية الحبس مالا من هبه ودبه في الفيسبوك اللي سب الكابيل يدخل الحبس اللي سب الامير عبد القادر مالا on va construire les plus grandes prisons du monde. L'Algérie sera un état carcéral. On va devenir un état carcéral parce qu'à ce rythme-là, il n'y a pas un jour qui passe en Algérie sans emprisonner des gens. Il n'y a pas. Chaque jour que Dieu fait en Algérie, il y a des nouvelles incarcérations, des emprisonnements, des arrestations, des perquisitions, des placements en garde à vue. وين رانا رايحين بها يا جماعه؟ كأنه رانا في حرب. وراه الأمن الوطني، وراه الاستقرار الوطني، وراه لا سيكوريتي ناسيونال، وراه لا بي. وش معناتها chaque jour tu arrêtes les gens, tu les mets en prison. Pour quelle raison؟ لو كان رفدوك، لو كان قتلوا، لو كان ضربوا، لو كان تعداو، رانا معاكم، je suis tout à fait d'accord. Mais là, il s'agit de gens qui expriment des opinions. Une opinion n'est pas un crime quand elle ne dépasse, quand elle n'appelle pas à la violence, quand elle n'appelle pas à la violence caractérisée, quand elle n'appelle pas à la haine, quand elle n'appelle pas à la discrimination. La banalisation de la prison en Algérie doit s'arrêter. يا ناس لعنوا بليس راكم تعمروا في الحباس كل يوم الشيوخه العجايز الرجال هنسا لي زادوليسون لي جون حتى واحد مسلك على بالكم باللي les deux classements où l'Algérie fait partie des 30 pays au monde, des 30 premiers pays au monde où je nous remonte les importations d'armes et le nombre de prisonniers. C'est les deux classements dans lesquels l'Algérie figure parmi les 30 pays les plus importants au monde. Les importations et les acquisitions d'armes à l'étranger et le nombre de prisonniers. Le nombre de prisonniers, nous étions à 61 000 en 2017, on est aujourd'hui à presque 90 000. 90 000, bien sûr, les 30 000 qui se sont rajoutés en 3 ans, 4 ans, ne sont pas tous des détenus politiques. On recense au moins 300 détenus politiques, ce qui est d'ailleurs énorme. خلينا الناس اللي ما سمعناش بهم اللي ما نعرفوهمش كو لو كوميتي ناسيونال دو ليبراسيون دي ديتنو لو فامو سي ان ال دي ما قدرش يهضر عليهم ولي زابا ايدونتيفيي والاخرين لي فامي تاعهم خافوا يهضروا عليهم نون با فولو ميدياتيزي لور كا pour que la justice ne s'acharne pas sur eux, pour que la justice n'aggrave pas leur sort ولا يعني كاينين دي كالي ما سمعناش بهم يا جماعه. l'Algérie est un grand pays من عين قزام ولا من تيزاواطين jusqu'à Alger من سوق هراس jusqu'à Maghnia ou jusqu'à Bchar. Le pays il est très grand. Il y a beaucoup de personnes qui ont été emprisonnées pour des publications sur Facebook, pour des vidéos sur Facebook, pour avoir participé à une activité, à une marche, à un rassemblement. Donc le chiffre de 300 détenus politiques, c'est un chiffre qui n'est pas encore, il n'est même pas fiable. Il n'est pas fiable à 100%. Il n'est pas fiable à 100%. Donc, c'est quoi le but de ces emprisonnements? À quoi ça sert d'avoir un grand nombre de prisonniers? Ça sert à quoi? On veut devenir comme l'Égypte qui a dépassé les 100 000, on va devenir comme l'Égypte, plus de 100 000 prisonniers. C'est quoi? Est-ce que l'Égypte est un pays qui est calme, qui est développé, qui est sur la voie du développement? Non. Avoir un nombre de prisonniers important, ce n'est pas un mérite. Et tu ne fais pas peur à la société. En Algérie, comme si on rentre dans un fast-food, ou là on rentre dans un restaurant, ou là on achète, ou là on rentre dans un magasin d'alimentation, dans une supérette.
C'est devenu banal la prison. À force de la banaliser, elle ne fera plus peur aux criminels. Les criminels n'auront plus peur. خلاص يقول لك نروح نلحبس نقعد نضرب 4 سنين 5 سنين نجيني لاكراس ناكل باطل اكسيتيرا نتلاقى مع صحابي راني قاعد اكسيتيرا. Non. La prison, d'ailleurs, la prison, un lieu de réinsertion. Normalement, les gens qui rentrent en prison, ce sont les détenus les plus dangereux pour un travail de réinsertion. Réinsertion pour la société. يعني il doit même à la sortie de la prison, doit réintégrer la société. Tu sais qu'il y a واحد على جال commentaire في فيسبوك ولا على جال une déclaration ولا على جال un article de presse كيما مسكين رابح كيراش ولا اسمه الجورناليست تاعنا حبيبنا تاع le correspondant تاع ليبرتي رابح كاراش اللي راهم مسكين انكارسيري depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril يا جماعه يعني ما avril 2021 هذا داخلين في التروازيام mois. Un journaliste, un politique, un commentateur de l'actualité, ils n'ont pas de place dans les prisons. Leur plan, ils n'ont pas à être en prison. Ils ont les amendes, des lots sursis, des lots sous contrôle judiciaire, des lots assignation à domicile. Il y a d'autres formes de punition. Bien sûr, il y a d'autres formes de punition, mais je ne fais un moment. Mais à moi, je crois qu'on comme Hadja, cette banalisation de la prison et de l'emprisonnement est pour moi un indicateur de violence sociale et politique qui est en train de s'aggraver en Algérie. Les pays qui ont le plus grand nombre de prisonniers, ce sont toujours des pays instables. Mais à part la Chine, les États-Unis et la Russie, qui sont des grands pays avec de fortes populations, plus de 320 millions d'habitants pour les États-Unis, 1 milliard et quelques pour la Chine, plus de 100 millions d'habitants pour la Russie, les autres pays qui ont un nombre important de prisonniers, ce sont des pays qui sont instables, qui sont souvent en crise politique, qui ont des problèmes d'unité nationale, qui ont des problèmes qui sont affaiblis par la violence qui mine le pays. La violence هذه راهي كبيرة يا جماعة تخوف. وهنا احنا نتكلموا على مستقبل البلاد. مستقبل البلاد ما نبنوهاش بالحباس. مستقبل البلاد نبداوه بلا ريكونسيلياسيون. نبداوه بلو ديبا سوران. نبداوه بإعادة تربية إعادة بالتوعية. قال c'est vrai, nous sommes extrémistes pour les Algériens. C'est vrai, nous ne sommes pas habitués à des débats publics de qualité. Les Algériens, même les Algériens simples, les Algériennes et les Algériens ordinaires n'ont pas la culture du débat. Nous avons la culture de l'insulte, de l'invective, de l'injure, de l'humiliation. Je vois sur les réseaux sociaux, en Algérie, les réseaux sociaux n'ont rien rapporté. Il y a un espace de liberté, un espace d'information libre qui circule, qui échappe au contrôle du pouvoir, des institutions, des appareils idéologiques de l'État, comme disait lui Althusser. Mais pour le reste, les réseaux sociaux, c'est des lieux d'insultes. C'est des lieux d'insultes, d'injures, de division. On ne peut plus mener une discussion simple en Algérie avec quelqu'un. Les Algériens, on n'a pas de بيناتنا. Il faut un débat, quelle est la démocratie, ou un débat sur la guerre d'indépendance, un débat sur notre histoire, un débat sur l'actualité, sur le présent, le passé ou le futur. On n'a pas ni la capacité, ni les qualités morales de pouvoir se parler de manière civilisée. Débattre même, d'abord, je un débat, c'est écouter et parler. Et quand tu parles, tu n'insultes pas. L'argument, la vie culturelle, la vie politique, il y a l'argument. L'argument ou l'idée, le fikra, mais ce n'est pas une aide, mais c'est ben, moi je t'en la violence, en ce moment, il y a une violence terrible en Algérie. Il y a une violence au niveau de la population, au niveau du même au niveau du Hirak, il y avait de la violence. Quand tu dis tous les policiers c'est des bâtards, tous les généraux c'est des oulettes de Gaulle, tous les gars DRS c'est des terroristes, c'est une forme de violence. Où est-ce qu'il y a cette forme de violence? Parce qu'il y a en contrepartie, de l'autre côté, il y a une forme de violence institutionnalisée, des violences policières, de la propagande médiatique des médias algériens affiliés au pouvoir, les manifestants du Hirak qui ont été traités ils ont été traités d'homosexuels, de pédérastes, de je sais pas quoi, de tous les injures, de tous les qualificatifs les plus mauvais. La violence elle est de tous les côtés.
De tous les côtés. Le policier il est violent, le journaliste il est violent, le manifestant il est violent, le général il est violent, le président lui-même il est violent quand il part dans les interviews, il se permet des dérapages, il s'en prend aux uns et aux autres, le premier ministre il est violent, tout le monde est violent en Algérie. On est dans une violence systématique. وهذه la violence systématique راح تدي البلاد لهلاك. ولازم دوكا اون دي ستوب يا جماعه ستوب. وين راهم لي ساج دو الجيري؟ وين راهم لي بيرسوناليتي ساج؟ وين راهم لي نوتاب دو لا سوسيتي الجيريان؟ وين راهم العلماء؟ وين راهم العقلاء؟ لازمنا عقلاء يهضروا اليوم. قال يا جماعه خلونا من لا فيولونس هذه، حبسوا علينا هذه لا فيولونس. تنتظر على الامين عبد القادر بصح باش تقول لي باللي تخاطر الوغ السيد حارب 15 سنه الاستعمار الفرنسي وتقول لي باللي ماشي راجل وماشي جزائري وحركي وكذا. هذه ça c'est pas de l'histoire. Ça ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la pédagogie, ce n'est pas de l'analyse. La même chose pour le juge. انت قاضي اي مواطن يجي يجيبوا لك لا بوليس تحطوه في الحبس، هذا ما راهوش قضاء. Ce n'est plus de la justice. Ça devient une chambre d'enregistrement pour aller en prison. En fait, les tribunaux algériens sont devenus des agences de voyage qui offrent gratuitement un séjour, tout frais payé, en prison. Alors, les tribunaux algériens, ce qu'ils sont devenus des agences de voyage qui offrent des séjours all-inclusifs, tout frais payé, dans un établissement pénitentiaire pour une durée indéterminée. Le séjour peut être de quelques mois jusqu'à quelques années. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un juge, il comprend, il essaye. Dis-le contrôle judiciaire, dis-le une amende, dis-le un malabali. Pourquoi on n'invente pas dans la justice algérienne les travaux d'intérêt général? قال واحد اللي يسب واللي يتعدى على اليونيتي ناسيونال نديرو دي طرافو دانتيري جينيرال، يروح يقرا، يروح لا بيبيوتيك ناسيونال، يروح كيش انستيتو دو ريشيرش، يروح يشوف لي فري هيستوريان يتعلم معاهم، ندير دي طرافو دانتيري جينيرال، نيتواياج، ما على بالش نيتواياج دي كارتي، نيتواياج دي اسباس فير، intégrer une association, servir les participer, travailler dans un hôpital gratuitement pour aider les infirmiers, pour aider les agents de sécurité. Il faut inventer ce genre. Il faut sortir de l'emprisonnement systématique. خلاص هذه لا فيولونس اللي رانا فيها ورانا رايحين بها. واش رانا حابين نديرو من بلادنا؟ احنا les Algériens doivent se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut de faire de l'Algérie? Un terrain de boxe? Un ring de boxe plutôt, qu'est-ce qu'on veut faire? Revenir aux années 90, la guerre civile. Parce que la violence verbale, la violence psychologique, la violence judiciaire, la violence policière, la violence politique, elle engendre quoi? Elle engendre plus tard une violence collective, une violence carrément du terrorisme, carrément du séparatisme, carrément qui تولد لك آفات اجتماعية انت ما تحصل بها. انت وتحصل بها. شفنا احنا في الامريك لاتين لي سوسيتي فيولونت، لا كولومبي، le Brésil, le Mexique كيفاش راهم حاصلين. Comment garantir la paix dans leur pays? C'est difficile. Parce que la violence, elle engendre tout. Il y a un cycle infernal de violence. Infernal de violence. والحباس واش داروا الحباس في المكسيك ولا في البرازيل ولا في لا كولومبي contre les mafias, contre les gangs, etc. La prison n'a jamais apporté une solution. Au contraire, أنا درت الحبس. أنا ancien حبسي. أنا ancien حبسي. J'ai fait de la prison en octobre 2018. Avant tout, au début de la tragédie, du drame que nous vivons aujourd'hui. Quand moi j'étais en prison avec Kamel Bouakaz, Adel Millah, Marwan Boudieb, il n'y avait pas les détenus du Hirak, il n'y avait pas de Hirak, personne n'osait parler, tout le monde n'osait même pas commenter sur Facebook, les gens avaient peur, etc. أنا شفت الحبس يا جماعة. La prison en Algérie, qui يخرج منها واحد يخرج encore plus violent, encore plus dangereux pour la société, encore plus détraqué. Il n'y a aucun travail de réinsertion. Les prisons algériennes sont vieilles, certaines, beaucoup d'entre elles datent de l'époque coloniale. Elles sont déshumanisées. Aucun travail de rééducation. Ni la nourriture est digne de ce nom, ni les conditions de vie ne sont dignes de ce nom. 60, 80 par salle. La promiscuité, les fléaux. Qui يخرج من الحبس الإنسان كيفاش يولي؟ كيفاش يولي؟ يولي الكراهيه اكثر، العنصريه زيد تكبر، كاع tout ce qui est négatif dans l'âme humaine, tout ce qui est maléfique va redoubler, va se renforcer. وشفنا انا كنت في الحراش كاين ناس يدخلوا ويخرجوا الحبس.
لاباس عامين طلع عام خارج عامين خارج عام خلاص باسكو لا فيولونس اللي دون سي جين خلاص العنف راهو في بالو الحبس ما يداويش. Regardez les États-Unis d'Amérique, c'est le pays qui compte le plus grand nombre de prisonniers, mais le système carcéral américain, c'est l'un des systèmes les plus durs au monde, mais ça n'a pas résolu le problème de les États-Unis d'Amérique, c'est plus de 2 200 000 prisonniers, mais ça n'a jamais résolu le problème de la violence aux États-Unis. La prison n'a jamais été la solution. ما نخلطوش بين السياسة والحبس، ما نخلطوش بين الميليتانتيزم والحبس. يا خويا عندك مشكل مع نور الدين عيد حمودة، عاقبوا وانا نور الدين عيد حمودة بيان سور اوني با داكور افيك لوي، بصح ما ننساوش بلي نور الدين عيد حمودة il a un parcours. Rien que pour son parcours, il ne mérite pas d'aller en prison. Nourdin Aïd Hamouda, il était député de 1997 à 2002, ensuite de 2007 à 2012. Il était entre 2007 et 2012, il a été même vice-président de l'Assemblée populaire et nationale, et il a été vice-président du Parlement algérien. Il a été réélu fin mai 2017, encore comme député. Mais Nourdin Aïd Hamouda, déjà le Habs, les événements du printemps berbère de 1980. ما نساوش باللي دار الحبس كان في تيزي وزو برواقيه في مديه وبليده. ما نساوش باللي il était fondateur aussi parmi les fondateurs de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, Ali Yahya Abdelnour ou Saïd Saadi. Bien sûr. ما نساوش باللي il avait un engagement, il s'est engagé de manière dure les années 80 pour la cause berbère, pour la cause des libertés publiques. Il n'a pas que des défauts dans le Nourdin Aïd Hamouda. On ne peut pas dire que des méchancetés sur ce personnage. Il n'a pas que des défauts. Il n'a pas que des mots. Mais la belle hygiène, ce n'est pas un élément perturbateur, ce n'est pas un énergumène dangereux, ce n'est pas un terroriste. Nourdin Aïd Hamouda, il est dans la politique depuis la fin des années 90, ou plus. Il est dans la politique depuis 1980. Depuis depuis le mouvement culturel berbère de 1980. عنده تاريخ وولد كولونيل عميروش، يعني هو ثاني راهو شخصيه وطنيه. اوني با داكور افيك لوي يا خويا، كاين دي مانيير عاقبوا ضربوا اموند، ضربوا 100 مليون، ديروا دي طرافو دانتيلي جينيرال، ضربوا بسورسي، ديروا يا سيدي ديروا ريزيدونس سيرفيي، اسيني ريزيدونس سيرفيي، براسلي الكترونيك. بصح اسمح لي يا حبيبي باش ترمي تحطو في الحبس وتبهدل به و n'importe qui peut rentrer aujourd'hui en prison. Ça, ce n'est pas un pays qui est digne de respect. Ce n'est pas un pays rassurant. يا جماعة هذه لا فيولونس لازم نتحدوا بيناتنا. Les Algériens, qu'ils soient Kabyles, Chaoui, du Sahara, de Mascara, ou là de Tlemcen, ou là de Bayir, ou là de n'importe quelle wilaya, nous sommes sur le même bateau. Et le bateau est en train de tanguer. Le babour راح يغرق. Qui يغرق البابور؟ نغرقوا كاع. Maintenant l'Algérie, elle va s'effondrer, les Kabyles vont s'en sortir? Bien sûr que non. Les Oranais vont s'en sortir, les Algérois vont s'en sortir. Nous sommes tous liés par une histoire commune, une géographie commune et un destin commun. Au nom de ce destin commun, on doit se remettre en cause. On doit d'abord, si on veut que la violence du régime s'estompe, se dissipe, cesse, on doit éliminer toute forme de violence dans nos comportements, dans nos personnalités, dans nos interventions, dans notre manière de militer et d'activer. Mais il faudra influencer les autorités, influencer le système en place pour que la violence disparaisse. Il faut revenir à des débats sereins. Il faut revenir à un calme. Le pays maroche calme. Le pays maroche calme. Le pays في وحدة كبيرة. Crise de l'eau, crise de liquidité, pénurie de certains produits alimentaires, chute du dinar, chômage, activité économique elle est zéro, panne économique nationale, aucune perspective, les réserves de change راح يخلصوا لنا. عندنا مشاكل كبار، تحديات كبيرة راجعة في المستقبل. وهذا السبان ما يجيب حتى حل. هو الحباس ما يجيب حتى حل. La solution ne vient ni de la prison, ni de l'emprisonnement arbitraire, ni de l'insulte et de l'injure publique. La solution, elle vient d'un mouvement de dynamique de changement qui doit être civilisé, qui doit rester pacifique et qui doit tirer le pays vers le haut. Mais chez le tirer vers le bas, le nivellement par le bas n'a jamais permis à un pays de se développer. C'est un appel du cœur, ya jma'a.
C'est un appel du cœur. Toute ma solidarité avec les 300 détenus d'opinion qui sont recensés officiellement en Algérie, alors qu'officieusement, je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Je compte beaucoup sur vous pour que vous partagiez ce live, cette émission et cet appel à la réconciliation, au calme, à l'unité. Et d'ici là, comme Saha, prenez soin de vous. Rabbi يكون معاكم. Et n'oubliez pas, ya jama'a, encore une fois, la violence n'engendre que la violence. Et les pays les plus violents, c'est les pays qui n'ont jamais connu la paix ni le développement. Rabbi يجيب الخير الله يكون في عونكم.